Les chefs de service des collectivités locales des régions de Gbeke et du Hambol ont désormais leur amicale. Une amicale qui leur permettra de travailler en synergie pour une administration performante et de qualité au service des populations. Notre mission véritable, c'est la promotion de la qualité des services dans nos mairies de Hambol et de Gbeke. Pour les autorités présentes, cette initiative est un plus pour les collectivités locales. L'objectif, c'est de pouvoir permettre à nos mairies d'être efficaces et dynamiques dans le travail qu'ils font au quotidien. Et donc, ils ont identifié cette thématique pour qu'on puisse la développer, l'expliquer, pour leur donner d'avoir des éléments, des instruments pour mieux faire leur travail. À travers cette association, il faudrait que vraiment ils s'attellent à la formation, qui va leur donner vraiment de bons points ou bien tenir les services administratifs. Je voudrais les inviter au travail, à l'honnêteté et surtout à la persévérance. Les différentes mairies des régions de Gbeke et du Hambol seront visitées pour une meilleure implantation de cette amicale. Permettre aux filles et aux fils de Guétouankourou de se retrouver et communier, tel est l'objectif de la journée d'excellence et récréative en faveur de la jeunesse de la tribu Bungué, commune de Boaki. Nous avons besoin de poser des actions et ne pas tout attendre de l'État. On sait que l'État a des besoins énormes et donc nous, qui sommes les cadres un peu des zones, des régions, nous devons nous organiser. Depuis 2 ans, la mutuelle de Blessou organise cette journée qui permet aux habitants des 8 villages de la tribu Bungué de se retrouver et d'échanger autour du développement de leur tribu. La jeunesse de Bungué change de comportement et comprennent que c'est le travail, seul le travail peut payer. Au cours de cette journée, les 93 meilleurs écoliers de chaque village ont été primés en présence du maire de Boaké, Guibo et Souf Nicolas. Ce sont des jeunes enfants qui ont été primés. Quoi de plus beau que de montrer aux enfants que ce qu'est le mérite. Cette journée aura aussi permis aux populations de Guétouankourou de se retrouver dans la tradition de la tribu Bungué. Une école primaire de 3 classes pour 2 villages de la sous-préfecture de Bouko, dans la région du Bafing. Les enfants de Fénan et de Lambodougou, 2 villages voisins, suivront les cours à la rentrée prochaine des classes, sur place dans leur village. Ces enfants parcouraient par le passé environ 5 km pour trouver l'école la plus proche, ou d'autres étaient obligés de passer la frontière pour suivre les cours en Guinée. Cette promesse du conseil régional du Bafing est devenue une réalité depuis quelques jours. Un bâtiment neuf de 3 classes et un bureau tout équipé, remis aux populations. La Sina Diomandé soutient que la réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans la politique de l'école obligatoire initiée par le gouvernement. Il a également rassuré la population des 2 villages et surtout celle de l'ensemble de la région du Bafing, la poursuite de la politique de développement de cette région. La Sina Diomandé affirme qu'en plus de l'éducation, tous les autres secteurs de la vie des populations seront pris en compte. Le sous-préfet de Boko salue les actions du conseil régional du Bafing qui s'inscrit dans la dynamique de développement participatif. Béranger Nguessin invite les parents à inscrire les enfants et surtout les jeunes filles, car selon lui, le développement de la Côte d'Ivoire doit s'écrire avec tous les enfants. Cette école primaire est la 19e construite par le conseil régional du Bafing depuis 2013. À cela s'ajoutent les 35 écoles primaires réhabilitées dans les 3 départements du Bafing. Des infrastructures qui seront renforcées avec l'ouverture de nouvelles salles de classe dans les écoles primaires et des collèges de proximité à la rentrée prochaine des classes. Boaké fait partie des grandes villes du pays. Ici, les activités humaines contribuent aussi au changement climatique, rejetant dans l'atmosphère des fumées et des gaz qui augmentent l'effet de serre en modifiant la composition de l'air. Pour contribuer à la lutte contre ce changement climatique, les autorités municipales ont initié depuis 2017 un projet qui vise à faire de Boaké une ville verte. Le projet Beau-Vive CD engage la municipalité elle-même et la population dans les actions de lutte contre le changement climatique. Une opération plantine d'arbres aux alentours du centre de santé urbain d'Aouniassou par les acteurs du projet. Cela pour donner un exemple à la population. Si aujourd'hui Boaké n'a plus d'eau, ce n'est pas non plus fortuit. C'est
sont les conséquences du changement climatique. Il faut prendre conscience. Après la prise de conscience, il faut agir. Un atelier a ponctué cette opération. Il s'agit d'un diagnostic des secteurs d'activité qui contribuent au changement climatique dans la commune, en vue des propositions d'action modèle. Le lac de Kossou, vaste étendue d'eau située entre les localités de Kossou, Boisflé et Thiébissou. L'activité principale, la pêche, autrefois florissante, est en perte de vitesse. Ceux qui font les filets maillants, et c'est à partir de 14h, ils s'en vont. Ceux qui font des nasses, quand ils vont partir matin, on met du son en même temps. On ne gagne pas comme avant. Les marailleurs, vendeurs de produits de la pêche, soutiennent que leur débauche journalière d'énergie est à perte. On voit un tia qui venait prendre le poisson. Actuellement, le poisson a baissé, on ne vient plus, on vient à moto. Mais quelle est la raison de l'appauvrissement des eaux du lac de Kossou? Avec le nombre croissant de la population, certaines personnes sont venues, ont fait de la pêche leur métier. Avec la surpopulation des pêcheurs, les instruments de pêche, sans toutefois omettre l'orpaillage clandestin, pratiqué aux abords du lac. Les orpailleurs, c'est des gens qui utilisent la terre pour chercher l'or. Bon, une fois vous avez brouillé l'eau, il y a certaines espèces qui ne remontent plus dans ces zones. Nous veillons pour ne pas que les engins puissent détruire un peu la faune aquatique. Sur les marchés, l'approvisionnement est difficile. Avant, où Kossou était bien, poisson là c'était bien moins cher, mais maintenant là c'est trop cher. Même pour avoir 1000 francs là, c'est dur. Il est donc annoncé des campagnes d'information et de sensibilisation pour relever le niveau de la production. Il faut des moyens, c'est-à-dire on a actuellement un hors-bord, le moteur hors-bord, mais la coque qui nous permet de circuler tout le temps sur l'eau est défaillant. 7 bureaux sont en service au bord du lac. Celui de Boisflé est sur une rive. La mission de ces agents, l'encadrement pour un bon climat de compréhension et de cohabitation. Nous contrôlons les mailles de filet, voilà, pour ne pas qu'ils attrapent les alevins. Voilà, on contrôle avec la manière traditionnelle, le nombre de doigts, 3 doigts, 4 doigts, pour qu'ils puissent attraper les gros poissons. Nous avons 2 activités ici. L'encadrement du côté aquaculture, c'est-à-dire qui consiste à faire produire le poisson en créant des étangs, et la pêche où nous encadrons les pêcheurs et nous réprimons ceux qui commettent des erreurs. Effet naturel, pluviométrie, mais l'action de l'homme surtout a un impact négatif sur l'eau et la flore aquatique. Intensifier les mesures de protection et l'activité de pêche se portera mieux. Ces pas de danse majestueux et expressifs s'exécutent au son des tam-tams parleurs ou le clin-pli en pays Akan. Exportés depuis le Ghana, les Agnis ont toujours préservé et sauvegardé les tam-tams parleurs pour les grandes cérémonies. Les tam-tams parleurs sont avant tout un moyen de communication. Ils annoncent tous les événements importants dans le village. Il est rare de trouver un village Agni sans tam-tam parleur. Ces tambours aux sonorités expressives, où seuls les initiés peuvent décoder les paroles, sont en voie de disparition. À Andé, dans le département de Bongouanou, seules quelques rares vieilles personnes maîtrisent encore les tam-tam parleurs. Pour sauvegarder cette danse qui est l'âme du peuple Agni, des actions sont en vue pour assurer la relève. Dans notre région, pour ne pas dire singulièrement à Andé, les danseurs sont pratiquement en voie de disparition. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas une danse quelconque, c'est une danse qui nécessite une formation. Tout sera réorganisé. Les nouveaux danseurs qui sont en train d'être formés dans l'ombre exécuteront des pas de danse. Au niveau du tambour parleur, nous sommes en projet pour voir. On est en train de recruter des jeunes pour qu'ils apprennent. Parce que ceux qui sont là, en tout cas, ils sont âgés. Et nous savons que du jour au lendemain, comme l'homme n'est pas éternel sur cette terre, ils vont partir. Il faudrait qu'on assure la relève.
Parce qu'un village Agni sans tambour parleur, c'est que ce n'est pas un village Agni. Comprendre le langage des tambours parleurs relève d'un exercice difficile. Seuls les initiés l'interprètent. Battre le tambour parleur chez les Agni est tout un art. Seul l'homme a le droit exclusif. Les femmes prennent part à la danse quand l'autorisation est donnée à travers le changement de rythme. Vu son importance au niveau des grandes cérémonies et son apport culturel chez le peuple Agni, les tam-tam parleurs doivent être valorisés et sauvegardés.